Bonjour, je suis ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du combo Blu-ray DVD de 13 Hours, The Secret Soldiers of Benghazi, ou 13 heures, le secret des soldats de Benghazi en version française. Le film de Michael Bay est distribué par Paramount et met en vedette James Badgedale, John Krasinski et Max Martini, sorti en magasin le 7 juin 2016. En 2012, le bâtiment de la mission diplomatique américaine ainsi qu'une base secrète de la CIA sont attaqués par des terroristes en Libye. L'assaut impitoyable doit être défendu par 6 agents de sécurité. Ça paraît peut-être pas tant que ça ici au Canada, mais l'attaque de Benghazi en 2012 fait partie des événements de l'histoire récente les plus délicats et sensibles pour nos voisins américains. C'est que cette attaque terroriste, initialement décrite par l'administration Obama comme une manifestation spontanée et non préméditée, a été utilisée à toutes les sauces dans les discours de l'opposition républicaine afin de condamner les démocrates et particulièrement Hillary Clinton au cours de la dernière année. Inutile de dire qu'une adaptation cinématographique du livre 13 Hours, qui ne se gênait pas pour condamner le manque d'appui du gouvernement aux forces américaines sévèrement sous-équipées en Libye, tombait à pic lors de la campagne à la direction de chaque parti. Pas besoin d'être de mauvaise foi pour soupçonner que le film a peut-être été financé par certains intérêts républicains. Mais peut-être que je me fourvoie complètement. Ce qui devient intéressant ici, c'est que le film est réalisé par Michael Bay, possiblement un des réalisateurs les plus populaires, à la fois adoré et détesté par les amateurs de gros cinéma popcorn, auteur de plaisirs coupables comme les Bad Boys ou Armageddon, de navets épouvantables comme les récents Transformers, mais également capable de faire d'excellents films lorsqu'il s'en donne la peine, comme c'était le cas avec The Rock et Pain and Gain. De voir le Bay revenir à un genre, le film de guerre qui avait massacré avec le désespérant Pearl Harbor, disons que ça a piqué ma curiosité. 13 Hours, indépendamment de son contenu, rend bien compte de l'évolution de Michael Bay en tant que réalisateur. L'homme continue évidemment à exploiter à fond l'aspect visuel de chaque situation, assisté ici par l'excellent directeur photo Diane Beebe, qui avait déjà filmé les splendides Collateral et Miami Vice pour Michael Mann. Évidemment, il n'y a rien ici de très transcendant et visuellement 13 Hours emprunte largement à ce que Ridley Scott avait fait avec Black Hawk Down, un autre film de guerre décrivant les combats modernes en zone urbaine. Néanmoins, le travail est bien fait, la caméra est plus souvent au service de l'histoire et des personnages que l'inverse. Là où ça se gâte, c'est selon moi en termes de psychologie. Je sais bien qu'on va pas regarder un film de guerre de Michael Bay pour des dialogues profonds et des personnages tourmentés, mais les personnages ici sont tellement minces et rapidement effleurés qu'on n'arrive pas à s'y attacher. Résultat, les moments plus dramatiques sont totalement désamorcés et la tension beaucoup trop superficielle. Ça aide pas non plus que le casting semble sortir du même moule et que les scènes hyper kinétiques et rapides se passent en pleine nuit. Bref, j'ai eu beaucoup de difficultés à suivre l'action et les personnages, par conséquent l'immersion est gâchée et on regarde notre montre. Point de vue discours politique, je salue quand même le fait qu'on n'appuie pas trop sur le blâme de l'administration démocrate, même si la caractérisation un peu caricaturale des membres de la CIA porte parfois à sourire. Le film reprend d'ailleurs un peu son souffle le temps d'une excellente poursuite automobile et gagne en suspense lors de l'attaque finale plutôt réussie. C'est un effort honorable, politiquement très peu subtil mais bien conçu, et qui aurait largement gagné à s'attarder davantage sur ses personnages plutôt que sur l'action. Le Blu-ray est présenté en 2:40 dans une image qui est vraiment époustouflante. On peut trouver à redire beaucoup de choses sur le cinéma de Michael Bay, mais d'un point de vue technique, ses films sont toujours splendides et ce Blu-ray lui rend justice parfaitement. Le niveau de détail est excellent, en plus d'être bien servi par une piste sonore de très très haut niveau en anglais Atmos ou anglais True HD 7.1. Vous pouvez également opter pour les pistes sonores en anglais 5.1 ou 2.0, en français 5.1, en espagnol 5.1 ou en portugais 5.1 et les sous-titres sont également offerts dans ces langues. Autre bonne surprise, les suppléments sont quand même assez conséquents. On retrouve donc For the Record, une courte featurette traitant des événements de l'attaque de Benghazi, Uncovering Benghazi Secret Soldiers, un reportage d'une demi-heure sur les agents de sécurité décrits dans le film, Preparing for Battle, un autre segment de près d'une demi-heure sur la mise en scène des scènes de combat, Operation 13 Hours, qui présente la première du film, et In Memoriam, qui rend hommage aux Américains morts lors de l'attaque. Ne comptez cependant pas sur ces suppléments pour savoir combien de Libyens sont morts dans l'attaque. A noter que les suppléments peuvent être vus avec sous-titres français. Le film est présenté ici en Blu-ray, en DVD et une copie digitale est également offerte. Sachant que le film est réalisé par Michael Bay, il faudra peut-être attendre encore avant de trouver un film qui analyse de façon intelligente les conflits récents entre l'Amérique et certaines franges extrémistes du monde musulman. 13 Hours est simplement un hommage avoué et assumé aux Américains qui ont défendu une attaque meurtrière sur des édifices américains. Le traitement est d'ailleurs très très américain et américano-centriste, incluant en prime une condamnation de la réaction léthargique de l'administration démocrate face à cette attaque. Ceci étant dit, d'un point de vue technique, le film est assez réussi, même s'il n'arrive pas, selon moi, à établir un lien émotif réel avec le spectateur. C'était Gilles,
Merci. Bon visionnement.